Maintenant, je voulais parler de l'effet placebo et de l'effet nocebo. L'effet placebo très connu, l'effet nocebo un peu moins. Quand on entreprend le reconditionnement de la douleur, c'est une bonne idée de rechercher l'effet placebo. Et là, il y a beaucoup de matériel là-dessus, donc je ne voulais pas trop m'attarder sur ce sujet-là. Mais je voulais essayer de détruire une des conceptions principales qu'on en a. La plupart des gens semblent penser que l'effet placebo doit nécessairement être une déception, qu'on doit être dupé ou trompé pour que l'effet placebo fonctionne. J'ai vu un documentaire qui s'appelle The Power of the Placebo, BBC Horizon, où on a décidé de changer la prémisse et d'être honnête avec les gens dès le début d'une étude en leur disant c'est du placebo qu'on vous donne. Les collègues disaient vous êtes fous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas leur dire que c'est du placebo, parce qu'on va le rappeler au cas où certaines personnes ne le savent pas. L'essence de l'effet placebo, et la conception la plus familière, c'est que on fait une étude sur un médicament, par exemple, et on donne à un certain pourcentage des gens le vrai médicament, et à un autre pourcentage une pilule de sucre. Et là, certaines personnes ont une amélioration de leurs symptômes, même s'ils reçoivent la pilule de sucre, parce qu'ils croient qu'ils reçoivent le vrai médicament. C'est la définition habituelle de l'effet placebo. Mais dans cette étude-là, ils ont dit aux gens, ils ont été très honnêtes, ils leur ont dit dès le début, c'est du placebo qu'on vous donne. Ils voulaient voir ce qui allait arriver. Et là, on suit une dame qui s'appelle Linda et qui a le syndrome du côlon irritable. Et puis elle voit une amélioration de ses symptômes durant l'étude, qui dure quelques semaines. C'est fantastique, c'est intéressant, ça porte à réfléchir. L'étude est finie, elle retourne chez elle, ses symptômes reviennent. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle se rend à la pharmacie et elle leur demande si ils peuvent lui donner du placebo. Ça, c'est un peu drôle. La pharmacie ne savait pas quoi faire. On ne peut pas vous donner du placebo. Ils pouvaient prescrire du placebo durant l'étude. Mais une fois que l'étude était finie, on ne pouvait plus en prescrire. On n'a pas le droit de prescrire du placebo. Ça, c'est drôle. Ça fait du sens en même temps. Je ne sais pas qu'est-ce que je lui aurais dit, moi, à Linda. Peut-être achète-toi des vitamines pierre à feu, ça va faire la même chose. Non, elle voulait des pilules placebo. Et là, on peut s'interroger sur le mécanisme, comment ça fonctionne. Peut-être qu'on aime ça recevoir des médicaments de quelqu'un avec un sarreau, qui nous fait une prescription, et là, on va voir quelqu'un avec un autre sarreau, préférablement, et puis là, il nous donne, peut-être même qu'ils sont placés plus haut que nous, et là, il nous donne le médicament, il y a des instructions, prendre 3 fois par jour avec repas, il y a une cérémonie, il y a du conditionnement aussi, depuis qu'on est jeune, on a appris ceux qui sont en sarreau, ils savent qu'est-ce qu'ils disent, ils en savent des choses. Donc, je voulais vous offrir cette piste-là de réflexion, vous mettre la puce à l'oreille sur le fait que l'effet placebo n'est pas nécessairement une déception. Ça se peut fort bien, et là, vous pouvez faire votre propre opinion, que ça marche même quand on avoue aux gens dès le début que c'est du placebo. Très intéressant. Et là, vous pouvez faire une association avec vos propres symptômes, à quel point l'attitude est importante. Aussi, je voulais mentionner l'effet nocebo, parce que ça, c'est moins connu. Qu'est-ce que l'effet nocebo? C'est le contraire de l'effet placebo. Et là, je vais utiliser mon cas comme un exemple. Si un docteur dit à quelqu'un, tu as la fibromyalgie et c'est incurable, bon, ben ça, c'est l'effet nocebo en action. Moi, j'ai reçu cette information-là, j'ai enregistré cette information-là, et je me suis dit, j'ai une maladie, j'ai une condition incurable, et là, ça a affecté mon attitude, ça a affecté mes symptômes, et ça a créé vraiment un gros effet négatif dans ma vie. Donc voilà, c'était ça le message de cette vidéo assez court.
Je voulais seulement vous parler de deux choses, hein, que l'effet placebo n'est pas nécessairement ce qu'on pense. Ce n'est pas nécessairement une déception. On peut dire aux gens que c'est du placebo dès le début, et il est possible d'avoir une atténuation des symptômes. Très intéressant. Et qu'il y a aussi l'effet nocebo, hein. Ça aussi, il y a beaucoup de matériel là-dessus, donc je vous inviterai à rechercher l'effet nocebo si vous ne connaissez pas ça déjà. Parce que c'est une piste vraiment intéressante pour le reconditionnement de la douleur.